Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. L'apostasie de la parole de Dieu. Alors bien-aimé, je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père de nous donner encore une fois l'opportunité de partager cette parole. Nous demandons Seigneur de prendre le contrôle de ce lieu en ce moment précis. Que Seigneur ta lumière puisse descendre et nous éclairer tous. Et que Seigneur cette bonne nourriture soit le guide Seigneur pour notre vie. Et que tu sois Seigneur le seul maître. Amen. Amen. Alors l'apostasie de la parole de Dieu. Alors nous allons parler dans cette partie des origines de l'apostasie. Il faut savoir que l'apostasie est apparue au temps des apôtres et qu'il émergeait environ plus de 80 mouvements hérétiques en ces temps-là. Alors, si nous lisons le livre de 2 Corinthiens 2 à 17, l'apôtre nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu devant Dieu en Christ. » Actes 20, 29 à 30, l'apôtre Paul qui dit « Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-même se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. » En effet, l'apôtre nous a prévenu que des loups féroces vont s'introduire parmi les apôtres, parmi les troupeaux, et qui vont pas épargner le troupeau. C'est-à-dire, la parole va être pervertie. Cette parole qui nous a été transmise du temps des apôtres, parole qui a été conservée, qu'on a vu, la Bible hébraïque qui a été conservée, que les apôtres ont utilisée, et qui ont été utilisée également parmi les frères. Et donc, il y a des loups cruels qui vont s'introduire. On a eu un avertissement des apôtres. Ces loups cruels vont essayer de falsifier cette parole. Alors nous allons voir comment est-ce que cette parole a été falsifiée, cette Bible, et comment est-ce que, d'où vient en fait toute cette hérésie. Alors, tout a commencé, il faut savoir, parler de l'hérésie gnostique. Tout a commencé avec Simon le magicien. Alors, les gnostiques, qui sont les gnostiques? Il faut savoir que les gnostiques, ce qu'on appelle la gnose, en fait, il y a Irénée et Hippolyte qui font de Simon le magicien l'un des contemporains des apôtres, le père du gnostisme et le fondateur d'une secte gnostique. En fait, Simon le magicien, en fait, il mourut aux alentours de 69 après Jésus-Christ. Alors, qui est Simon le magicien? Alors, qui est Simon le magicien? Nous connaissons tous l'histoire de Simon le magicien. Alors, si nous lisons les Écritures dans Actes 8, 9 à 24, on se rappelle de Simon le magicien, en fait, qui était un magicien de la Samarie et qui fut converti par intérêt à l'évangile par Philippe. Il a essayé, en fait, de se procurer les dons des apôtres, c'est-à-dire les dons que Dieu a donnés aux apôtres, les dons des miracles, tout ça, en monnayant de l'argent. Donc, il tenta d'acheter le don de Dieu dans Actes 8, 20, que ton argent périsse avec toi. Puis il lui demanda de se repentir. Alors, Simon le magicien, qui fut frustré, qui n'a pas pu accéder aux dons, et donc après il régnait complètement l'évangile. Et ce qui s'est passé, il a écrit des essais platoniciens et des écrits contradictoires pour s'opposer carrément à l'évangile de Dieu. Donc en fait, ce qu'il a dit, Simon le magicien, il a dit non, que le Dieu suprême, c'est un autre Dieu, c'est pas ce Dieu que les apôtres prêchent. C'est un autre Dieu qui est différent, qui a créé le ciel et la terre. C'est pas ce Dieu, ce Christ que les apôtres prêchent. Parce qu'il était tellement frustré que les apôtres Pierre, Paul ont refusé de monnayer l'évangile, c'est-à-dire d'accéder aux dons spirituels en monnayant de l'argent. Donc c'est Simon le magicien, il a donc écrit des écrits contradictoires pour les repousser, pour s'opposer carrément à eux. Et donc, ce qu'on appelle la gnose, c'est donc Simon le magicien qui est l'un des pères fondateurs de la gnose. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce sont ces écrits gnostiques qui vont influencer que les écritures de la Bible qu'on connaît, enfin toutes les Bibles, les différentes versions de Bible qu'on connaît maintenant. On va parler en fait de la gnose en fait. Il faut savoir quelles sont les croyances et les dogmes de la gnose. Alors que la gnose en fait, ils ont rejeté le Dieu de la création, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu de la création de la terre, de l'univers.
l'Ancien Testament associé au Dieu du mal. Et il est complètement différent du Dieu du Nouveau Testament. Et les gnostiques, en fait, aussi, ils ont dit que l'union entre le Dieu suprême et une de ses filles, la déesse Sophia, engendra le Dieu difforme et mauvais, qu'ils appellent le démiurge qui créa l'univers. Donc, selon la thèse gnostique, le Dieu de la création de l'univers est un Dieu différent du Dieu actuel. En fait, c'est le Dieu, un demi-dieu, en fait, un Dieu qui a eu une liaison avec une déesse Sophia, bref. Chez les gnostiques, ils refusent carrément tout ce qui est matériel, voilà, tout ce qui est physique. Donc, il y a certains gnostiques qui refusent de se marier, car chez eux, le matériel est mauvais. Par contre, il y a d'autres qui tombent complètement dans l'extrême, qui disent que oui, que vu que la terre, la chair, est complètement mauvaise, donc autant vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité, puisque toute la terre et puis toute la chair physique qu'on a, matérielle, va être détruite. Donc, ils vivent carrément dans l'immoralité, car chez eux, la terre n'est rien. La chair n'est complètement rien. Et donc, quelles sont leurs pratiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, au niveau des Écritures, il faut savoir que les gnostiques, en fait, ils ont écrit plusieurs évangiles apocryphes, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de vérité. Ils ont écrit plusieurs évangiles qu'on appelle les évangiles apocryphes, car chez eux, le Dieu du Nouveau Testament est complètement différent du Dieu de l'Ancien Testament, donc ils ont essayé d'écrire eux-mêmes leurs livres. Donc, la plupart des évangiles apocryphes qu'on voit ont des origines gnostiques. Et donc, ils ont utilisé des rythmes, des formules magiques pour avoir des visions et pour chasser des démons. C'était l'origine de la gnose. Alors, nous allons parler maintenant des premiers apostates. C'est-à-dire, comment est-ce que la parole de Dieu a été apostasiée? Alors, après le temps des apôtres, nous allons remonter complètement. Il faut savoir qu'en l'an 140, il y a eu Justin Martyr. Alors, qui est Justin Martyr? C'est-à-dire, l'an 140, juste après Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons montré que l'apôtre Jean fut l'un des derniers apôtres qui est mort aux alentours de 90, de l'an 100, 90 et 100 après Jésus-Christ. Et donc, c'est lui qui a rassemblé tous les écrits de du Nouveau Testament, enfin de l'Ancien Testament, tous les livres, les a compilés. Et donc après, aux alentours de 140, il y a eu Justin Martyr. Donc après la mort de l'apôtre Jean, il y a Justin Martyr, il y a eu Tatien, il y a eu Marcion, il y a eu Clément d'Alexandrie, Origène, Pamphile, il y a Eusèbe, etc. Ce sont ces personnes qui furent les premiers à altérer les manuscrits de la Bible, c'est-à-dire les manuscrits grecs, et les faire passer pour des copies exactes des manuscrits originaux des apôtres. C'est-à-dire ils les ont modifiés, ils les ont altérés, et les ont fait passer pour des manuscrits originels. Alors, comment est-ce qu'ils ont intervenu? On va parler d'abord en 140, il y a eu Justin Martyr. Alors, vous savez que Justin Martyr, en fait, c'était un philosophe, et il enseigna de manière hérétique, pollué à la pure doctrine chrétienne, cherchant dans la philosophie les réponses divines. En fait, il a mélangé la philosophie avec la Bible, donc il a pollué la Bible avec sa doctrine philosophique. C'est lui également qui est l'un des pères de la doctrine du remplacement d'Israël par l'Église. C'est lui qui est le père de la doctrine du remplacement. Et il a également enseigné l'adoration des anges. Celui, les anges sont des êtres divins au même type que Jésus. Donc, il faut les adorer. On peut retrouver ça dans son dialogue 128. Alors, après Justin Martyr, en l'an 160 après Jésus-Christ, il y a eu l'apparition de Tatien. Il faut que Tatien, en fait, c'était un des élèves de Justin Martyr. Puis Tatien, ce qu'il a fait, vu que c'était l'élève de Justin Martyr, il a pris tout l'héritage de Justin Martyr. Il a adopté l'hérésie gnostique. On a parlé de la gnose précédemment. Donc, Justin Martyr a adopté toute cette hérésie gnostique. Également aussi l'auteur du Diathéséron, évangile corrompu. C'est-à-dire, il a pris tous les 4 évangiles, il les a mixés en un seul évangile, qu'on appelle le Diathéséron, et il les a corrompus, il les a mélangés avec les techniques philosophiques. En 180, il y a eu Clément d'Alexandrie. Alors, Clément d'Alexandrie, un des élèves de Tatien. Et donc, c'est lui qui forma l'école d'Alexandrie. En fait, il faut savoir que l'école d'Alexandrie, c'était, à l'époque, l'un des grands centres de l'éducation chrétienne. Vous voyez, c'est cette école soi-disant chrétienne qui a été dirigée par Clément d'Alexandrie, qui était l'élève de Tatien, qui a mélangé les doctrines chrétiennes pures aux philosophies païennes. C'est-à-dire, ils ont mélangé tout ce qui est philosophie avec les doctrines chrétiennes. Et donc, pour lui, les écrits hérétiques des philosophes sont purs évangiles, paroles d'évangile. Donc, tout ce qui a été écrit par les philosophes sont des paroles d'évangile. Donc, pour lui également, il n'y a aucun ciel, ni enfer, ni nouvelle naissance, ni expiation de péché, et aucune inspiration de la parole de Dieu. Je lis, la Bible n'est pas du tout inspirée, ce sont des gens, des philosophes qui écrivent comme ça, qui ont raconté des histoires. Donc, chez lui, il n'y a aucune inspiration de la parole de Dieu. Donc, ils ont modifié, ils ont fait des écrits, ils ont rajouté des trucs dans leurs paroles, ils ont enseigné cela dans leur école chrétienne. Et donc, en 237 ans, après Jésus-Christ, il y a eu Origène.
Alors, il faut savoir que Origène, c'est le disciple de Clément et c'est lui qui fut le directeur de l'école d'Alexandrie. Il faut savoir que c'est l'auteur de l'Hexapla, qui inclut la Pentateuque samaritaine, la version grecque du juif Ebionique, qui fut excommunié pour avoir pratiqué la magie. C'est une Bible à 6 colonnes qui a pour 5e colonne la Septante. Alors, Origène, il va donc écrire ce qu'on appelle l'Hexapla, qui est un de ses livres qui fait partie des anciennes Bibles aussi. Et donc, il a inclus ce qu'on appelle le Pentateuque samaritaine et la version grecque du juif Ebionique. Ebionique, en fait, le juif Aquila. Ebionique, c'est un juif qui fut excommunié par la magie, pour avoir pratiqué la magie. Et donc, c'est un de ces juifs-là qui a écrit également une version grecque des textes. Également, il y a eu la Septante. Origène, c'est lui qui influença Jérôme, auteur de la Vulgate latine. Il faut savoir que la Vulgate latine, c'est la Bible qui inonda l'Église catholique. Et donc, celui qui influença Jérôme lors de l'écriture de la Vulgate latine, la Bible de l'Église catholique, en fait, c'est Origène. Origène qui a écrit des textes pervertis, des textes qui ont été inspirés de la magie, des textes qui ont été qui proviennent également des Tatiens de Justin Martyr, qui ont des origines également gnostiques. Donc c'est Origène qui les a écrits et donc qui a influencé Jérôme, qui est le père de la Vulgate latine, la Vulgate. Alors après Origène, il y a eu en l'an 330 après Jésus-Christ, Eusèbe et Pamphile. Alors Eusèbe, en fait, il fut le chef et conseiller spirituel de Constantin. On se rappelle l'empereur Constantin, c'est Eusèbe qui fut son chef et son conseiller spirituel. Et donc, il publia avec l'aide de Pamphile la Septante pour Constantin à partir des écrits d'Origène. Donc, Eusèbe, il publia la Septante à partir des écrits d'Origène. Il faut savoir que la Septante, c'est cette Bible catholique que Constantin a demandé de faire publier en utilisant les textes d'Origène. On a vu qu'Origène, qui était disciple de Clément d'Alexandrie, lui qui provenait des Tatiens de Justin Martyr, qui étaient des véritables apostates. Il conserva et restaura plus de 800 manuscrits pollués d'Origène, dont le Codex Vaticanus. Donc voilà, il a restauré plus de 800 manuscrits qui ont été pollués par Origène, avec ses thèses gnostiques, avec ses différents livres pervertis. Alors, nous allons parler de la perversion de la Bible. Comment cette Bible était en plus pervertie. Comment ces loups sont déguisés en agneaux, avec leur philosophie, avec les thèses gnostiques. Ces personnes qui ne croyaient pas au salut, qui ne croyaient pas à la grâce par Christ, qui ont rajouté des écrits dans la Bible, avec en parlant de l'origine, avec Simon le magicien, qui a voulu réfuter complètement la divinité de Christ. Alors en 382 et 405, il y a eu l'apparition de la Vulgate latine de Jérôme. Alors la Vulgate latine, en fait, il faut savoir que c'était la Bible officielle de l'Église catholique. Et donc, comme on a expliqué que la Vulgate latine, en fait, est basée sur les textes qu'on appelle les textes minoritaires de Westcott et Hort. Contrairement à la Vulgate grecque, texte majoritaire. Il y a la Vulgate latine, à ne pas confondre avec la Vulgate grecque, qui est la Vulgate des réformateurs. Nous allons parler de ça plus tard. Savoir que la Vulgate latine fut écrite en vieux latin par Jérôme, en se basant sur les textes d'Origène vers l'an 380 et fut maintenue pendant 900 ans. Alors, ils ont écrit la Bible en latin, ils ont modifié en rajoutant, comme j'ai expliqué, la plupart des livres apocryphes, et la majorité des livres apocryphes, on a montré qu'ils ont été écrits par les gnostiques. Et donc, il y a également avec tous les textes d'Origène de Jérôme, toutes ces personnes qui ont écrit des textes complètement pollués, qui croyaient pas en Christ, qui croyaient pas à la divinité de Christ. Et donc, ces personnes-là qui ont écrit Vulgate latine. Et donc, il utilisa les textes hébreux pour l'Ancien Testament et il a rajouté les livres apocryphes sous l'impulsion de la papauté. Bien que Jérôme reconnut que les livres apocryphes ne faisaient pas partie de la Bible, mais sous l'impulsion de la papauté, il rajouta les livres apocryphes dans la Vulgate latine. Alors, au XVIe siècle, il y a Thomas James, qui est un savant anglais, qui avait remarqué et relevé dans la Vulgate plus de 4000 erreurs. Plus de 4000 erreurs dans la Vulgate. Donc, cette Vulgate a été écrite et conservée près de 900 ans. Donc, on va passer après, en 1545-1543, il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Trente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du Concile de Trente? Faut savoir que ce fut le règne des Jésuites lors du Concile de Trente.
contre la réforme et l'autorité de la Bible authentique. Alors, nous allons parler plus tard de la Bible authentique au niveau des réformateurs. Savoir que avant, qu'en 1545, dans l'heure de Concile de Trente, sont les jésuites en fait qui sont opposés complètement à la Bible des réformateurs. Et donc le pape Paul III, il a convoqué un concile d'évêques présidé par les jésuites dans le but de faire cesser le progrès de la réforme. Donc en voulant faire cesser le progrès de la réforme, convoquer ce concile de Trente. Et donc, quelles sont les grandes décisions du concile de Trente? Alors, ils ont rejeté les versions des réformateurs, c'est-à-dire les versions de Bible des réformateurs, complètement rejetées. Et le concile affirma que l'inspiration des livres apocryphes et interdit la lecture de la Bible en langue vivante autre que le latin. C'est-à-dire, il fallait lire la Bible qu'en latin. Toutes les autres langues étaient complètement interdites. Tous les livres apocryphes ont été rajoutés dans la Bible, ont été déclarés purs et inspirés de manière divine par le concile. Tous ces livres apocryphes, des livres qui sont écrits par les gnostiques. Et donc, il déclara la Vulgate de Jérôme comme étant la Bible originale. Le Concile de Trente déclara la Vulgate de Jérôme comme étant la Bible originale. Alors qu'on a montré que c'est le Vulgate de Jérôme qui a été inspiré par Origène avec toutes les déviances qui ont suivi, a été complètement perverti. Mais ce concile a confirmé cette Bible. Alors, le dogme défini par le concile. Alors, qu'est-ce que le concile a dit? Il a défini la justification par les œuvres et les mérites. C'est-à-dire, on est sauvé par les œuvres et par les mérites. Et que les écritures ne sont pas suffisantes pour le salut. Vous imaginez, ce concile convoqué par les jésuites affirme que les écritures ne sont pas suffisantes pour le salut. Il faut rajouter les œuvres. La tradition des hommes est aussi importante que les écritures. C'est-à-dire, tout ce qui est tradition humaine sont des choses qui sont aussi importantes que les Écritures. Ça, c'est ce que le concile a décidé. Le Saint-Esprit ne peut pas nous faire comprendre simplement les Écritures, d'où la nécessité d'un prêtre, d'un théologien. Alors, lors du concile des Trente également, ils ont décidé que pour comprendre la Bible, on peut pas comprendre complètement comme ça la Bible, en fait. Il nous faut quelqu'un au-dessus, un gourou, un prêtre, un théologien pour nous expliquer, en fait, la Bible. Point de salut en dehors de l'Église catholique. Les transgressions les plus abominables deviennent les bonnes œuvres lorsqu'elles sont ordonnées par des supérieurs. C'est-à-dire, si on commet un péché, il n'y a aucun souci si ce péché nous a été ordonné par le pape ou le supérieur. Donc, ça devient de bonnes œuvres. Donc, voilà. Et donc, confession faite par le concile. Alors, la confession du concile, il fallait dire que je confesse encore que dans la messe est consommé un sacrifice véritable et expiatoire pour les vivants et pour les morts, et que le Saint-Sacrement de l'Eucharistie contient le corps et le sang, ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils sont réellement et véritablement présents, qu'il se produit une transformation de toute la substance du pain dans le corps et dans toute la substance du vin dans le sang. Transsubstantiation. C'est l'Église catholique qui disait en fait que l'Eucharistie représente le corps et le sang véritable du Christ qu'on sacrifie. Donc c'est complètement un acte démoniaque que l'Église catholique fait là par l'Eucharistie décidée lors de la confession au concile de Trente. Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents même sous une seule espèce. Ils ont montré également l'infaillibilité du pape. En fait, l'infaillibilité et l'autorité supérieure du pape fut également reconnue et confirmée au concile du Vatican. Alors, en 1819, il y a la publication du Vaticanus. Qu'est-ce que c'est que le Vaticanus? Son origine? Alors, il faut savoir que le Codex Vaticanus, en fait, c'est un codex qui date du IVe siècle, qui fut écrit aux alentours de 325-350. Alors, c'est un codex qui a été supporté par Origène et qui fut tiré de la Septante. Et donc, il fait partie des 50 Bibles œcuméniques publiées par Eusèbe selon l'ordre donné par Constantin. Alors, son histoire. Ce codex, en fait, il fut retrouvé dans les ordures. En fait, c'est un codex qui fut retrouvé dans les ordures tellement qu'il contenait beaucoup d'erreurs. Mais celui qui a retrouvé les a publiés en 1819 comme étant un texte original. Il fait maintenant partie de la bibliothèque du Vatican depuis 1481. Alors, en fait, c'est un texte qui fut supporté par Origène et qui fut tiré de la Septante. Alors, selon Alexandre Souter, the text and canon of the New Testament,
Une inscription nous indique son origine comme étant la même que celle du Vaticanus. Donc, reproduit et corrigé selon l'exemplar d'origine. Antoine a fait la comparaison et moi, Pamphile, la correction. Donc, ceci ne laisse aucun doute que le codex est une reproduction de la Septante d'Origène. C'est-à-dire la Bible, la Septante qu'Origène a écrit. C'est quasiment un de ces mêmes textes qui a été reproduit sur le texte du Vaticanus, qui a été retrouvé dans les ordures et qui a été conservé également dans la bibliothèque du Vatican. Il y a également un autre livre qu'on a été découvert en 1859 qu'on appelle le Sinaiticus. Alors, on en parle de son origine. Il faut savoir que le Sinaiticus, en fait, c'est un texte qui fut originaire de 50 Bibles de Constantin. Et donc, qui a été découvert par Tissendorf dans les ordures du couvent Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï. Alors, c'est un texte, c'est une Bible, en fait, qui fut revue environ 10 fois à cause des multitudes d'erreurs. Donc, ces textes contenaient tellement des erreurs, donc on le revoyait, on le recorrigeait, on le revoyait, il a été revu environ 10 fois. Et donc, il contient plus de 9000 erreurs. Vous imaginez, il contient plus de 9000 erreurs, le Sinaiticus. Retenez bien ce mot Vaticanus et Sinaiticus. Et donc, il manque plusieurs sessions de la Bible, donc ils ont pris des versets, des mots par-ci par-là, des couplets qu'ils ont rajoutés, pour former une Bible un peu complète. Donc, c'est une Bible qui fut destinée également à être brûlée à cause de ses erreurs, mais lorsqu'il était retrouvé, ils l'ont conservé pour dire que c'est la Bible authentique. Alors, nous allons parler de la Bible Darby. Alors, la Darby. Nous savons que beaucoup d'entre nous utilisent la Darby. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'origine réelle de la Darby? Alors, il faut savoir que la Darby, c'est une Bible qui fut découverte en 1859 et 1872. Et donc, cette Bible Darby fut rédigée par John Nelson Darby, qui s'est vanté dans sa préface, je vous invite à lire la préface de la Darby, d'avoir abandonné le texte reçu des réformateurs. C'est-à-dire, il a abandonné le texte des réformateurs dès la première édition du Nouveau Testament en 1859. Il est dans les éditions suivantes. Donc, en fait, l'auteur de la Darby, dès sa première édition de la Darby, il s'est dit, non, moi, je refuse le texte des réformateurs. Et donc, il a utilisé son Nouveau Testament, en fait, est basé sur les différents manuscrits anciens, comme autres textes reçus comme étant le Codex Sinaiticus, qui fut découvert en 1859. Donc, le Codex Sinaiticus que nous avons présenté tout à l'heure, qui fut composé à partir des textes d'origine de la Septante d'origine, des Bibles falsifiées, des Bibles contenant des multitudes d'erreurs. Et donc, c'est sur ce texte-là que la Darby s'est basée pour écrire le livre de la Darby et qui a rejeté le texte des réformateurs. Je vous invite à regarder la première édition de la Bible Darby. Vous allez tomber des nues, vous allez voir que dans le préface, l'auteur se vante d'avoir rejeté le texte des réformateurs. Alors, la Bible Louis II, nous connaissons cette fameuse Bible qui est vraiment utilisée de nos jours, la Bible Louis II. Il faut savoir que c'est en 1874 que cette Bible est apparue. Et donc, en 1874, cette Bible est apparue. Louis II, en fait, il acheva sa traduction de l'Ancien Testament en 1874 et du Nouveau Testament en 1880. Et donc, Louis II, en fait, il a été basé sur le texte du Vaticanus. On a parlé du texte du Vaticanus précédemment, comme quoi c'est un texte également qui est bourré d'erreurs, qui a été découvert dans les corbeilles, poubelles, dans les ordures. C'est un texte qui était destiné à être brûlé. Et donc, Louis II, en fait, il s'est basé sur les textes du Vaticanus, ces textes pollués qui comprenaient des milliers d'erreurs pour écrire cette Bible. Donc, vous pouvez lire, peut-être vous allez voir dans la préface qui dit que ces textes ont été basés sur les textes originaux. Mais les textes originaux du Vaticanus, ces textes bourrés d'erreurs qui ont été trouvés dans les ordures qui étaient destinées à être brûlés. Et donc, le but, en fait, de Louis II, c'était de renverser la Bible Osterval, la Bible des réformateurs qu'ils ont rejetée complètement. Alors, au niveau de la Bible seconde, ce qu'il faut savoir, c'est que sous la direction des jésuites, le cardinal Newman
dans le but d'unir l'église anglicane et l'église catholique romaine, adopta la Bible seconde en 1881 lors d'une commission de révision en Angleterre afin de la distribuer. Donc c'est les jésuites, sous les jésuites on sait que les jésuites carrément une grande secte qui réunit complètement Christ, apostate. Et donc sous la direction des jésuites, ce qui s'est passé, en disant que la Bible seconde c'est la meilleure Bible, qu'il faut la distribuer, il faut l'adopter, alors qu'on sait que cette Bible seconde était basée sur les anciens textes du Vaticanus, ces textes hostiles aux textes des réformateurs. Et donc il remplaça la King James anglais par la Revised Standard Version parmi les Anglais, et la seconde devient la Bible adoptée par les Français et par les francophones, qui remplaça la Bible des réformateurs. Et donc cela a été décidé de 1880. Et donc il faut savoir que la Bible seconde, la Bible seconde, est identique à la Bible catholique de l'abbé Crampon. C'est quasiment les mêmes thèmes que les Bibles catholiques de l'abbé Crampon. En 1881, il y a eu le texte de Westcott et Hort. Il faut savoir que Westcott et Hort sont des apostates. Westcott, c'est un évêque de Durham, et Hort, c'était un professeur de divinité en Cambridge. Ils ont pollué les Bibles modernes dans la compilation de leurs textes. Ils ont pollué les Bibles actuelles. On y retrouve près de 30 000 changements, dont 5 800 dans le Nouveau Testament. Vous imaginez, dans les Bibles actuelles, des versions polluées actuelles qu'on a, si on compare avec la Bible des réformateurs, on a près de 30 000 changements, dont 5 800 dans le Nouveau Testament. Ils se sont basés en Westcott et Hort, ces apostates, sur les textes, les codex qu'on a expliqué tout à l'heure, les codex du Sinaiticus et Vaticanus. Ils ont rejeté également la Bible des réformateurs. Cela s'est passé au comité de révision en 1881. Leur but était de rejeter les réformateurs. Et donc, en s'opposant à leurs textes, ils ont fait sortir la seconde. Et donc, en disant les textes du Sinaiticus et du Vaticanus. Et donc, ils prétendèrent que le vrai texte est celui conservé au Vatican. Non, chez eux, le vrai texte, c'est le vrai texte qui est conservé au Vatican. Le texte protestant est un texte corrompu contenant 6000 erreurs. Et donc, prétendu que le texte protestant est un texte corrompu. Alors, il faut savoir que Hort, il affirma que la mort de Christ à la croix n'est pas suffisante pour le pardon des péchés. Vous imaginez, la mort de Christ n'est pas suffisante pour le pardon des péchés et que la rançon n'a pas été payée. C'est un de ces apostates qui a écrit les nouvelles Bibles actuelles qu'on a, comme les Bibles de second, les nouvelles Bibles révisées. Il ne croit pas non plus à l'infaillibilité de la Bible. Quelqu'un qui écrit la Bible, qui modifie, et donc qui dit non, la Bible n'est pas infaillible. Il écrit des trucs pour modifier, pour essayer de s'adapter. Et donc la Bible n'est pas infaillible. Ces personnes-là qui ont refuté la Bible des réformateurs, fait sortir la seconde, et qui ont publié les Bibles modernes que nous avons actuellement. Il y a également ce qu'on appelle le texte de Nestlé, qui est composé sur texte de Tischendorf, de Westcott et Hort et de Weiss. Ce sont les mêmes apostates qui ont écrit ces mêmes textes. Alors, il y a également le texte de Haaland. C'est une même compilation des textes de Westcott, Hort et de Nestlé. Donc, quand en général on lit les Bibles, on dit oui, ces textes c'est tiré des textes originaux, basés des textes de Westcott et Hort, ou textes de Nestlé, ou textes de Haaland. Il faut savoir que tous ceux-là sont des apostates qui ont écrit sur des textes pollueux. C'est les mêmes textes qu'ils ont utilisés basés sur les écrits d'origine, les textes de Vaticanus et de Sinaiticus. Alors, en bilan, tous ces auteurs, Westcott, Hort, Nestlé, Haaland, Tischendorf, Weiss, Matthew Black, Carlo Martini, Bruce Metzer, Alain Wiskin, ont tous écrit leurs textes sont basés sur les textes qu'on appelle les textes minoritaires, dont le Nouveau Testament grec est basé sur le Sinaiticus et le Vaticanus, qui sont des textes pollueux, qui comportent près de 5800 erreurs qu'on est dans le Nouveau Testament et près de 30 000 erreurs en tout. Donc, ce sont des textes pollués. Alors, en 1971, nous allons parler des Bibles actuelles. Le Nouveau Testament qu'on appelle la Bonne Nouvelle. Le Nouveau Testament, on connaît tous ce Nouveau Testament Bonne Nouvelle qu'on retrouve dans les hôtels ou qu'on distribue un peu partout. Il faut savoir que cette version fut éditée en 1971 et approuvée par le cardinal Richard Cushing, archevêque de Boston. Donc, c'est le cardinal de l'Église catholique qui a approuvé le Nouveau Testament, la Bonne Nouvelle.
Donc, lorsqu'on regarde, on voit que ce Nouveau Testament, c'est un acte de rébellion contre la vérité de la parole de Dieu. C'est un texte qui ignore le texte grec de manière flagrante et audacieuse. Je sais pas, frères et sœurs bien-aimés, si vous avez eu l'occasion de lire le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, mais c'est un acte de rébellion contre la vérité de la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup d'erreurs, des choses qui ont été modifiées, complètement enlevées. C'est une fabrication d'hommes ayant abandonné la vérité, ayant changé la vérité de Dieu en un mensonge basé sur les textes. Ça, c'est le pasteur Wilson Ewing qui l'a dit. Donc, vous pouvez même le vérifier en lisant ce Nouveau Testament qui je ne conseille pas la bonne nouvelle, qui est complètement falsifié, qui est un acte de rébellion contre la parole de Dieu. En 1982, il y a eu l'apparition de la Bible qu'on appelle la Français courante. Vous connaissez cette Bible Français courante? Alors, il faut savoir que c'est une Bible qui a été présentée aux autorités religieuses de France dans une cérémonie solennelle en décembre 82. Et donc, cette Bible Français courante est composée de son Nouveau Testament, la Bonne Nouvelle. Comme j'ai expliqué, la Bible, la Bonne Nouvelle, le Nouveau Testament, qui est une Bible complètement polluée. Et donc, la Français courante utilise ce Nouveau Testament, la Bonne Nouvelle, dans son Nouveau Testament, qui sont des versions complètement polluées. Et donc, cette version fut présentée aux diverses autorités religieuses de France, dans une cérémonie solennelle en décembre 82. Voilà, bien aimé. Pour vous montrer que la Bible ces Bibles ont été complètement polluées. Et donc, il y a eu des versions complètement falsifiées. Toutes ces versions qu'on utilise actuellement, la Bonne Nouvelle, la Bible Français courante, même la Bible d'Arby qu'on croyait souvent identique et qu'on bourré d'erreurs. Et son auteur s'est vanté d'avoir renié les textes des réformateurs et que son texte est également basé sur le texte Sinaiticus et du Vaticanus, ce texte complètement pollué d'origine, ces textes complètement pollués qui ont été inspirés par les gnostiques, Origène, Justine Martyr et la Vulgate latine de Jérôme, langue d'origine. Toutes ces Bibles complètement polluées que l'Église catholique a confirmées comme étant les véritables Bibles. Ces Bibles remplies de livres apostates et livres apocriphes. Alors, bien aimé, dans la 5e partie, nous allons parler de la véritable Bible authentique. Malgré tout ce fouillis, tous ces cafouillages, Dieu l'Éternel nous a su préserver la Bible authentique. Nous allons nous montrer quels sont les moyens qui ont été mis par l'Éternel pour nous préserver et nous faire parvenir cette Bible. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.